Il faut mesurer la distance entre ces phrases-là et rappelons-nous du 11 novembre dernier. C'est-à-dire que là, on est dans un froid glacial, d'ailleurs à Paris, pré-Gilets jaunes d'ailleurs. Et là, pour le coup, ils sont en retard. Poutine vient saluer presque d'abord Trump et éventuellement un peu l'organisateur, c'est Emmanuel Macron. Là, il s'est repositionné au cœur, Emmanuel Macron. Je crois que l'enjeu pour lui, c'est effectivement Trump, choyer Trump, mais c'est d'abord sa personne. Je pense que dans l'affaire du G7, et c'est la seule fois où il peut le faire, parce qu'effectivement après, c'est dans d'autres pays, dans d'autres horizons, dans un contexte européen particulier, puisque Tusk, Juncker qui sont là, vont partir. Boris Johnson, il veut partir avec la Grande-Bretagne. Donc c'est Emmanuel Macron la star de ce moment, et il essaie d'en faire le maximum pour continuer à s'imposer sur la scène internationale. Sa propre marque, si vous voulez, la marque Macron, elle existe au niveau national, très clairement. Elle a effacé toutes les autres, les marques politiques, j'entends. La marque géopolitique, Emmanuel Macron, elle est encore en construction. Elle est encore en construction. Pour le faire, il a besoin de s'associer à Trump, de s'associer à Poutine qui reçoit l'été pendant l'été. Et il le fait de cette manière-là, petit à petit. Je crois d'ailleurs que sa principale force, c'est de relier à la fois cette planification que vous avez ressentie, qui est très bien décrite, cette organisation, Philippe Etienne, les autres, le chef du protocole, avec peu de fonds, parce que c'est pas l'enjeu d'un G7, en tout cas aujourd'hui, malheureusement, ça n'est plus l'enjeu d'un G7. Il le dit, on n'attend pas de miracle d'un G7, il le fait comme en coming out avant. Et puis après, cette capacité qu'il a de pivoter, vous voyez, cette adaptation possible. Et là, pour le coup, il rentre dans cette nouvelle diplomatie qui est celle des coups qui ne sont pas décidés, qui ne sont pas prévus, qui prennent d'ailleurs Trump certainement au dépourvu, et qui du coup font qu'il ne va pas pouvoir tweeter ce qu'il a envie de tweeter, c'est-à-dire en gros que... Mais c'est un jeu, donc ça, c'est un peu Dominique de Montvalon.